Salut, je sais que je devrais me présenter, mais je pense qu'il vaut mieux que je reste anonyme. Après tout ce qui m'est arrivé, je ne veux pas que cette vidéo soit supprimée, comme l'a été mon compte TikTok. Vous voyez, je n'ai que 12 ans, mais je suis déjà super célèbre sur Internet. Si je vous disais mon nom, vous le reconnaîtriez certainement. Alors disons que je m'appelle Megan, parce que c'est étrange que vous écoutiez mon histoire sans avoir de nom par lequel m'appeler. Vous vous demandez probablement pourquoi le compte d'une fille de 12 ans a été supprimé de TikTok et comment j'ai perdu tous mes abonnés alors qu'ils étaient si nombreux. Laissez-moi vous raconter. En réalité, ce n'est pas facile d'en parler parce que j'ai toujours un peu le cœur brisé. J'avais goûté à la célébrité et maintenant j'en étais privée. Au début, j'utilisais l'application pour regarder les comptes d'autres personnes. Je pensais que c'était la chose la plus cool au monde. J'étais en ligne presque toute la journée. J'avais même commencé à l'utiliser, comment ça s'appelait encore, Musical.ly. Au début, je ne publiais pas de vidéos moi-même. J'étais trop timide pour ça. Je craignais que les gens ne se moquent de moi, alors je me contentais de regarder les autres utilisateurs. C'était très drôle et les gens étaient incroyablement talentueux. Je me demandais comment ils pouvaient poster toutes ces vidéos amusantes et comment ils étaient devenus si talentueux. Je voulais être tout comme eux. Mais je sais que ce n'est pas facile d'être si doué, alors j'ai finalement décidé d'essayer de poster ma toute première vidéo. C'était une catastrophe, une énorme catastrophe, croyez-moi. Je n'avais aucun talent et personne ne regardait. Je ne peux pas leur en vouloir car c'était vraiment mauvais. Pourquoi qui que ce soit s'intéresserait à mon compte, alors qu'il y avait tant d'incroyables créateurs ailleurs? J'étais déterminée à devenir célèbre et à être aussi intéressante que les gens que j'admirais. Ça demanderait beaucoup d'efforts, mais je savais que je pouvais le faire. Je m'y suis appliquée et j'ai commencé à m'entraîner chaque jour, pendant des heures. Je regardais des vidéos que je trouvais super encore et encore, en boucle. Puis je reproduisais leurs pas de danse et la façon dont ils chantaient. Je m'entraînais devant le miroir, dans les couloirs de l'école, en rentrant à la maison. Il n'y avait pas un seul moment de la journée où je ne pensais pas à TikTok. Oui, je sais, on dirait que j'étais obsédée. Je ne vais pas vous mentir. Je l'étais vraiment. Pour moi, cette application était tout. Je pourrais devenir très célèbre et vivre de mes talents au lieu de trouver un vrai travail. Ça paraissait super. J'ai aussi commencé à réfléchir à de nouvelles idées. Je me demandais ce que j'aimerais voir dans une vidéo et je le notais dans un carnet que je transportais partout avec moi. En toute honnêteté, j'ai arrêté de faire mes devoirs et de me préoccuper de quoi que ce soit d'autre dans ma vie. J'avais de très mauvaises notes à l'école. Et mes parents étaient très inquiets. Ils m'ont demandé ce qui se passait et pourquoi je ne semblais plus m'intéresser aux activités que j'adorais avant. Je leur ai dit qu'ils ne pourraient pas comprendre. Comment pourraient-ils comprendre alors que ni l'un ni l'autre ne savaient ce qu'était TikTok? J'ai remarqué que certains utilisateurs devenaient très populaires, des gens comme Charli D'Amelio et sa sœur. Il y avait tant d'utilisateurs de TikTok célèbres et j'étais certaine qu'ils gagnaient beaucoup d'argent. J'analysais leurs vidéos sans arrêt et prenais des notes sur ce qui les rendait si cool. Quand j'ai été la meilleure en danse, j'ai décidé qu'il était temps de poster de nouvelles vidéos. J'ai commencé à mimer les pas de danse des autres utilisateurs de TikTok et j'ai tout de suite obtenu beaucoup de vues. Les gens pensaient que j'étais super et que j'avais du talent. J'ai décidé de ne pas supprimer mes premières vidéos et tout le monde faisait des commentaires disant à quel point j'avais progressé. Tout le monde voulait savoir comment j'étais devenue si douée si rapidement. Évidemment, je ne leur ai pas dit que je m'entraînais pendant des heures chaque jour. Je ne voulais pas qu'ils sachent que j'étais totalement obsédée. J'ai plutôt fait comme si de rien n'était. Et j'ai prétendu que j'avais un talent naturel. Je leur ai dit que les premières vidéos étaient des plaisanteries. Ils pensaient que j'étais la fille la plus cool d'Internet et je n'avais que 12 ans. C'était incroyable. J'ai commencé à avoir des millions et des millions de vues et d'abonnés. Les gens regardaient chacune de mes vidéos obsessivement, comme moi avec d'autres utilisateurs populaires, quand j'étais une inconnue parmi tant d'autres. Maintenant, vous vous demandez certainement qui je suis. Je vous l'ai déjà dit, je ne peux pas vous dire mon nom. Appelez-moi simplement Megan. Si je vous dis qui je suis, peut-être que mon nouveau compte TikTok sera fermé. Et je ne veux pas que ça recommence. Perdre ma voix une fois était déjà terrible. Je ne veux pas que ça arrive une seconde fois. Ça me rendrait tellement triste. Je n'étais pas simplement célèbre sur Internet, cela dit. Les gens me reconnaissaient aussi à l'école. Ils couraient tous vers moi dès que j'entrais dans l'établissement ou dans une classe. Ils me posaient beaucoup de questions.
J'avais l'impression d'être traquée par les paparazzis, c'était génial. Je suis rapidement devenue la fille la plus populaire de l'école. Même les élèves plus grands voulaient passer du temps avec moi. Tout le monde voulait être ami avec moi et on m'offrait toutes sortes de cadeaux. Les gens me demandaient si je pouvais apparaître dans quelques vidéos avec moi. Mais je refusais toujours. Je ne voulais pas partager la vedette après tout. J'avais toujours une bonne excuse pour refuser, bien sûr. Je ne pouvais pas admettre que je craignais que quelqu'un ne me fasse de l'ombre. C'est devenu très stressant de trouver un équilibre entre ma vie quotidienne et ma célébrité. Croyez-moi quand je dis que j'ai commencé à être encore plus mauvaise à l'école. Mes parents ne savaient plus quoi faire. Ils ne savaient comment agir avec moi. Et rien de ce qu'ils me disaient ne me touchait. J'ai rapidement réalisé que la plupart des amis que je me faisais étaient hypocrites. Ils voulaient seulement être proches de moi à cause de ma popularité. Ils se moquaient de mes sentiments et de mes problèmes. Quand je leur demandais de m'aider à étudier pour remonter ma moyenne, ils essayaient de me convaincre de faire une autre vidéo ou d'aller faire les boutiques. C'était dingue et je ne contrôlais plus rien. Enfin, je n'avais que 12 ans et les gens commençaient à me reconnaître dans la rue. Ça ne plaisait pas du tout à mes parents. Ils avaient peur que quelqu'un finisse par me faire du mal. Mon compte explosait. Il y avait énormément de gens qui regardaient mes vidéos et mes fans me soutenaient beaucoup. Les gens aimaient vraiment ce que je faisais. C'était incroyable d'être aussi populaire et tout le monde paraissait m'aimer. Bien sûr, il y avait quelques personnes qui me détestaient, mais c'était quelque chose qui allait avec la célébrité et ça me plaisait un peu aussi. J'étais un peu hors de contrôle pour être tout à fait honnête. Puis, un jour, le pire est arrivé. Quand j'ai essayé d'ouvrir l'application, j'ai remarqué que j'avais été déconnectée. C'était très étrange. Je ne comprenais pas ce qui pouvait bien se passer. Au début, j'ai cru que c'était simplement une erreur et que je pourrais me reconnecter depuis un autre téléphone. Mais non, ça continuait de ramer. C'était si étrange. Je recevais tout type de messages d'erreur. J'ai fini par décider d'envoyer un mail aux développeurs de l'application et j'ai décidé que je devais attendre leur réponse. Après tout, je ne voyais pas quoi faire d'autre. Je croyais que c'était seulement une erreur ou quelque chose comme ça, jusqu'à ce que ma meilleure amie m'appelle. Elle paniquait et je lui ai demandé ce qui se passait. Casey, mon amie, m'a expliqué que mon compte avait été supprimé et qu'elle ne pouvait voir aucune de mes vidéos. Je n'apparaissais nulle part. Je ne comprenais pas comment c'était possible. Mon compte avait tout simplement complètement disparu. La veille au soir, j'avais pu poster une vidéo sans problème et maintenant, je n'étais même plus présente sur l'application. Après avoir fait quelques recherches, je me suis rendu compte que mon compte avait été banni. C'était pour cette raison que je n'apparaissais pas. J'étais sûre que c'était une stupide erreur, alors j'ai attendu la réponse des développeurs de l'application. J'ai attendu 2 semaines avant de recevoir la réponse. J'étais complètement paniquée à ce moment et je leur avais envoyé plein d'autres mails. J'ai essayé de créer un nouveau compte, mais ça ne marchait pas non plus. J'étais très inquiète et je ne comprenais pas comment ça pouvait arriver. Je m'attendais à ce que ce soit réglé très rapidement, mais non, c'était totalement le contraire. Quand j'ai reçu leur mail, ils m'ont expliqué que j'avais été bannie parce que j'avais menti en créant mon compte. Imaginez à quel point j'ai été choquée en lisant ce qu'ils me disaient. Apparemment, je devais avoir au moins 13 ans pour utiliser l'application. Comme je n'avais que 12 ans, j'avais menti et dit que j'avais un an de plus et j'avais tout simplement créé un compte avec de fausses informations. J'étais dévastée. Tous mes abonnés avaient disparu du jour au lendemain. Je ne comprenais pas pourquoi ils s'en prenaient à moi. Après tout, il y avait beaucoup d'enfants qui faisaient la même chose que moi. Internet déborde de gens qui mentent sur leur identité. C'était tellement injuste, j'étais tellement en colère et j'ai essayé de négocier avec eux. Mais ils ont refusé de changer d'avis et le compte est resté bloqué. Je ne pouvais pas me connecter et personne ne pouvait voir mes vidéos. Cette décision était définitive. À l'école aussi, la situation s'est détériorée. Tous ceux qui avaient fait semblant d'être mes amis ont commencé à me tourner le dos. Maintenant que je n'étais plus populaire, passer du temps avec moi ne les intéressait plus. Je me sentais si seule, mais au moins j'ai découvert qui étaient mes vrais amis. Casey, évidemment, est resté à mes côtés pendant toute cette épreuve. J'ai enfin avoué à mes parents ce qui se passait. Et ils ont engagé un professeur particulier pour m'aider à rattraper mon retard sur mes camarades. Mes notes s'améliorent lentement et je crois que j'ai retenu la leçon. Je veux toujours être célèbre, mais maintenant, je sais que je dois faire plus attention. Quand j'aurai 13 ans, je rouvrirai mon compte. Ils ne pourront pas le fermer étant donné que j'aurai l'âge requis pour créer un compte. Mais je ne redeviendrai pas aussi obsédée. Cette fois, je trouverai un bien meilleur équilibre entre mes études et le temps que je passe sur TikTok. Mes parents m'ont promis de m'aider pour que je continue à avoir des bonnes notes et à gagner de l'argent.
Ils ne comprennent pas vraiment pourquoi la popularité est si importante pour moi, mais ils essayent d'apprendre à mieux me connaître. J'adore pouvoir enfin bien m'entendre avec eux. Je ne m'étais pas rendu compte que leur parler sans que nous nous mettions à crier me manquait à ce point. Honnêtement, j'espère que mes fans reviendront quand je me reconnecterai. Je pense qu'ils reconnaîtront peut-être mon visage et regarderont à nouveau mes vidéos. Je ne sais pas si j'aurai autant de chance, mais je garde espoir. Alors, qu'en pensez-vous? Est-il possible de retrouver sa popularité après l'avoir perdue? Aussi, si vous pouviez devenir très populaire grâce à un talent en particulier, lequel serait-ce? Donnez-moi votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et jetez un œil aux autres vidéos de la chaîne.